Frères et sœurs dans la foi, quelle joie nous anime de partager la parole de Dieu avec vous. Proclamons notre Dieu. Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint. Et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Amen. La lettre de Paul à Tite, au chapitre 3, versets 6 à 8, clôture ce matin notre série d'enseignements sur la thématique « Fais ce qui est bien aux yeux de Dieu ». Tite 3, 6 à 8. Là, nous lisons « Le Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. » Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Amen. Bien-aimés, pour ce matin, nous comprenons que Paul l'apôtre indique dans ces versets 6 à 8 les trois personnes de la Trinité. Il s'appuie sur la promesse réalisée de Jésus en Jean. Lorsque le consolateur que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père sera venu, il rendra témoignage de moi. Cette promesse a été réalisée le jour de la Pentecôte. Effectivement, c'est à la demande de Jésus que Dieu a envoyé le Saint-Esprit sur les disciples et depuis, il est présent en chaque croyant. Retenons encore que Dieu a répandu cet esprit avec abondance sur nous par Jésus-Christ notre Sauveur. C'est ce que Paul nous rappelle au verset 6 de sa lettre à Tite chapitre 3. Au verset 7, nous lisons « Ainsi, déclarés justes par sa grâce, nous sommes devenus ses héritiers conformément à l'espérance de la vie éternelle. » Ce verset confirme l'attribut essentiel de la justification par la foi.
Nous sommes déclarés justes parce que nous avons cru en Christ Jésus. Ainsi, si nous mettons notre confiance en Jésus-Christ, Dieu nous déclare justes. Nous sommes sauvés. Nous sommes certains d'avoir la vie éternelle qui devient notre espérance dans le sens d'une réalité certaine de ce siècle présent et dans le siècle à venir. Nous sommes héritiers de Dieu et cohéritiers avec Jésus-Christ. Au verset 8, nous lisons ce qui suit. Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Tite 3, 8. À travers ceci, Paul enseigne ce qui est bon, juste à son fils compagnon dans la foi Tite. L'expression « cette parole est certaine » est monnaie courante dans l'Église primitive. Paul en fait couramment usage dans ses épîtres pastorales pour confirmer la véracité et l'utilité de la parole de Dieu qui seule est évidente et authentique. Paul insiste fortement pour que Tite enseigne la bonne nouvelle et la façon dont les croyants doivent être et se comporter les uns vis-à-vis les autres dans l'Église. Tite 2, 1 à 15 et envers le monde païen. Tite 3, 1 à 7. Bien-aimé, si tu es dans une église ou non, si tu es dans une église où on n'enseigne pas la parole de Dieu, c'est-à-dire la bonne nouvelle, la parole certaine, interroge-toi. Si tu es dans une église où le responsable ou la responsable parle avec arrogance et ne parle que de ses exploits, de lui-même ou de sa famille, pose-toi des questions. Cette parole est certaine, c'est-à-dire la bonne nouvelle de Jésus-Christ est bien fondée. Alors il faut qu'elle soit affirmée, enseignée par les responsables de chaque église militante. Ces pasteurs, prédicateurs, évangélistes, responsables doivent l'affirmer, la confirmer, afin que ceux et celles qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Après la foi, il y a nécessairement les œuvres, la saine doctrine. L'enseignement authentique de la parole de Dieu est indispensable. Mais les œuvres bonnes aussi, et les deux doivent aller de pair. La manière de vivre que l'apôtre ordonne aux croyants a pour but de porter des fruits pour Dieu et pour l'avancement de son royaume. Ce matin, cette parole certaine s'adresse particulièrement à toi, ma sœur, à toi, mon frère, dans la foi, à ceux qui ont cru en Dieu, et que ceux qui sont et qui doivent s'appliquer à accomplir des bonnes œuvres. Évitons de chercher à effacer ou compenser nos péchés, nos fautes, par des bonnes actions, des bonnes œuvres ou des rites. Dans nos églises, il y a trop de rites, ce qui fait que nous perdons trop de temps en oubliant l'essentiel. Souvenons-nous qu'aux yeux de Dieu, et selon le prophète Ésaïe, chapitre 64, verset 5, nous sommes tous devenus comme des objets impurs et toute notre justice est pareille à un habit taché de sang. Nous sommes tous aussi fanés qu'une feuille et nos fautes nous emportent comme le vent.
Seule la foi en Christ et la pratique de ses commandements et des bonnes œuvres peuvent nous sauver. À lundi, s'il plaît à Dieu. Amen. Bien-aimés dans la foi, unissons-nous dans la prière. Père céleste, toi notre espérance et notre refuge, nous te rendons grâce pour le message d'espérance que nous venons d'entendre. Nous te rendons grâce pour ton assistance et ta protection. Nous te rendons grâce pour le salut déjà présent en notre Seigneur Christ Jésus et pour la communion au salut à laquelle tu nous appelles et dans laquelle nous vivons. Guide-nous par ton Esprit Saint. Réponds-nous lorsque nous prions pour notre vie, celle de nos frères et sœurs et notre monde. Tu aimes tous ceux et celles qui nous sont proches, nos familles, nos amis, nos voisins. Permets que nous nous acceptions avec un cœur d'amour et de joie. Permets que nous posons de bons actes. Permets que nos œuvres aussi soient fructueuses pour ta gloire. Merci pour ceux et celles qui sont à nos côtés tous les jours. Merci pour ceux et celles qui nous consolent, nous donnent la joie et assistance. Merci pour ceux et celles qui sont attentifs à ta parole. Protège-les, donne-leur tout ce que leur cœur désire de bien. Merci pour ce monde imparfait. Permets que nous apportions ce qui manque. Merci parce que tu es là avec nous. Aide-nous à mieux construire ce monde et à le cultiver. Nous t'adressons toutes nos requêtes par ton Fils Christ Jésus, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Sur tes promesses, Dieu.
Avant de nous séparer et vaquer à d'autres occupations, recevons la bénédiction de la part du Dieu Tout-Puissant. Bénis, ô Dieu, nos routes, nous les suivrons heureux. Que la grâce de Dieu soit sur vous pour vous aider à marcher dans ses voies. Recevez tout son pardon et sa bénédiction. Allez en paix, dans la joie, dans l'amour du Seigneur. Amen.